The Boys, les garçons, épisode 3 de la saison 5, qui est aussi l'ultime saison. Un épisode. Bon, la semaine dernière, j'étais un peu chafouin, hein, j'étais un peu aigri. Voilà. Mais en vrai, voilà, c'est toujours la même chose, mais c'est divertissant. Et bah, j'ai envie de te dire que cet épisode 3, bah c'est ça, c'est toujours la même chose, mais au moins c'est un petit peu divertissant. Mais je peux te démontrer que c'est toujours la même chose. C'est quoi le cœur de l'intrigue? Bon, il y a plusieurs intrigues dans cet épisode, mais c'est quoi le cœur de l'intrigue? Là, dans cet épisode, c'est Yui, Starlight, Mother Milk et le français, je sais pas qui, là, et la fille, là, Kimiko, se retrouvent enfermés dans un bunker, hyper sécurisé, et oh! Oh bah alors! Il y a des super qui arrivent quand même, et ils doivent s'échapper. Mais c'était pas déjà ce qu'il y avait eu la saison d'avant, ça? Bah si, hein. C'est la même chose, hein. Bon, je pardonne parce qu'il y a le passage où ils sont en train de se fumer un Oro Blanco, les bâtards, là. Moi, je suis fan de cigares. L'Oro Blanco, 500 balles pièce. Un de ces quatre, je me ferai la folie. C'est pour ça, faut vous abonner, mettre des likes et des commentaires, faire des vues. Comme ça, je peux me payer un Oro Blanco, un de ces quatre. Je le déguste en vidéo, y a pas de problème. Je suis parti en couille. Oui, je suis parti en couille. Mais encore une fois, on se retrouve avec des situations qu'on a déjà vues. Je peux encore le démontrer. L'autre sous-intrigue avec le fils, comment il s'appelle? Brian. Brian et Butcher. C'est toujours la même chose. C'est vas-y, en fait, je suis ton père de substitution. Toi aussi, moi j'aimais ta mère, t'aimais ta mère. Viens, on fait équipe et tout. Tu vas voir, machin bidule chouette. Le Brian, il fait ah oui, c'est vrai que tu peux être mon papa, nanana, nanana. Et au final, bah non, mais t'es vraiment un enfoiré, Butcher, tu me manipules, oh là là, il fallait me taper contre mon père, je me prends une branlée avec mon père, voilà. C'est la même putain de chose que la saison d'avant, que la saison encore avant. Voilà, j'ai l'impression que cette série tourne sur des gimmicks depuis pas mal de temps déjà, et c'est un petit peu relou. Pareil, la sous-intrigue avec le protecteur, ça fait combien de saisons qu'on se dit ça y est, cette fois il a pété son cap pour de bon? C'est toujours pareil. Fin de saison 3, ça y est, cette fois il a pété son câble. En fait non, il a pas tout à fait pété son câble. Fin de saison 4, ça y est, cette fois c'est un putain de dictateur, il a pété son câble. Non. Là on a un épisode, ça y est, là cette fois maintenant là ça va être le méga dictateur, là il se prend pour un dieu, là, c'est bon là. Et en fait non. Donc ça tourne en rond, tout le temps en rond. Il y a le Yui qui a encore une fois son dilemme moral à la mort moelleux, voilà. Il est là, mais non mais, je déteste les super, mais bon, il y en a, ils sont gentils quand même, peut-être qu'il y a peut-être une autre solution. Et puis au final, il fait, non, on va tous les tuer. Et puis après, il va refaire, oh mais peut-être que... Starlight, je suis désolé, c'est pareil. Starlight a fait allez, je vais me combattre contre le système et tout. Et puis au final, elle a fait ouais, mais je mets Yui en danger. C'est mieux qu'on s'éloigne. Et après, elle va revenir. Encore. Donc la série tourne un peu à vide. Ah, il rajoute des petits trucs rigolos. Voilà, mais toujours pareil. Et il y a toujours la même chose. Il faut qu'on trouve le MacGuffin avant que le protecteur et Vought mette la main dessus. Sinon, on est dans la merde. Je crois que dans la saison 3, fallait trouver le petit soldat, Soldier Boy. Hop. Après, fallait trouver je sais plus quoi, fallait trouver le virus, la saison d'avant. Et là maintenant, le virus en fait, il marche pas. Enfin, il marche, mais il marche pas parce qu'il marche que sur les super de deuxième génération. Les V1 en fait, ils sont immortels. Donc petit soldat, il est immortel, ta gueule, il ressuscite limite hors champ. Bon, on le voit se réveiller dans son sac mortuaire à la fin de l'épisode 2. Mais après, il est juste là, frais comme un gardon, ça va, tranquille. Et il saute l'autre, je sais plus comment ça s'appelle. Firecracker. Voilà, bon, alors Soldier Boy est toujours divertissant, il est rigolo, les personnages sont divertissants, sont rigolos. Je dis pas que la série ne raconte rien, parce que là, il y a du développement de personnages, c'est juste que le développement de personnages, il est un peu artificiel au bout d'un moment. Parce que chaque saison repose exactement sur les mêmes arcs de personnages, c'est les mêmes. Butcher, et c'est un bâtard, il est dépressif. En fait, non, il va devenir méga méchant et se venger. Oh non, il va peut-être redevenir défaitiste. Ou alors, oh, j'ai un cas de conscience. Peut-être que finalement, je suis vraiment un enfoiré. Oui, je suis un enfoiré, j'assume. Ah, peut-être que je suis trop un enfoiré. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne.
Bon, la seule vraie nouveauté qu'il y a, c'est avec la relation entre le Frenchie et Kimiko. Pareil, je trouve que ça sonne pas bien leur relation, je trouve, ça sonne pas naturel. C'est passé de, il y avait un petit côté père-fille au début, et puis là maintenant ils s'envoient des, ah j'ai trop envie d'un cuni, je fais, oh, dose, dose s'il te plaît. Il faut doser, il faut doser, il faut doser. Mais pareil, tiens, je voulais revenir sur un truc. Or, il y a le personnage de Brian, donc qui a appris la saison précédente que Homelander avait abusé de sa mère et que donc il était le fruit. Je vais pas dire le mot pour pas me faire strike, mais bon, bref. Et je trouve, alors attention, c'est pas pour défendre le protecteur ou quoi que ce soit, hein, mais je trouve que ça va pas avec le personnage tel qu'il est décrit dans la série en fait, qu'il ait fait ça. C'est bizarre parce qu'on l'a jamais vu dans la série le refaire. Donc c'est très très bizarre. Genre, même il repousse les meufs. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très chelou. Que tout d'un coup s'est dit tiens celle-là je vais la niquer. C'est bizarre. À part Stormfront évidemment, mais à part ça, ça a pas l'air d'être dans son vice à lui ce genre de truc. Tu vois, il est plus dans le faire peur, la torture, ce genre de truc. Mais faire ça, c'est très chelou pour le personnage. Alors autant dans les comics, ça a du sens. Même s'il y a un plot twist qui explique, voilà, dans les comics, qui vont peut-être refaire dans la série, hein. Je vais pas spoiler, mais ceux qui connaissent les comics voient de quel personnage je veux parler, j'imagine. Mais dans le comics, ça a du sens, si tu veux, qu'il se passe ça, parce que le gars est vraiment un abuseur. Bah, je mets pas de guillemets à abuseur, mais quand je mets des guillemets, c'est pour dire que je peux pas dire le vrai mot. Attention. Le gars est vraiment un abuseur, c'est-à-dire que même dans l'épisode 1, de la série The Boys, Stella se fait un peu agresser, même carrément agresser par The Deep, je sais plus comment, l'homme poisson. Il l'appelle l'homme poisson en français. Alors que dans le comic, c'est Homelander qui fait ça. Enfin, et Homelander et toute l'équipe. Genre, ah, tu viens d'arriver, ah, tiens, on va te faire cérémonie d'accueil, tu vas tous nous sucer. Voilà, c'est pas drôle. Mais c'est ça dans la série, dans le comics. Donc, et là, je trouve que le protecteur, comment il est dépeint dans la série, tu te dis, mais pourquoi il ferait ça alors que toutes les autres meufs qui lui tournent autour, il leur met des stops, t'as l'impression qu'il est amoureux que de lui-même. C'est très bizarre qu'un mec comme ça se dit, tiens, la secrétaire là, et il le refait jamais. Tu vois ce que je veux dire? Je trouvais que c'était un peu dissonant que tout d'un coup, tiens. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça n'a pas tellement de rapport avec l'épisode, ce que je dis, mais c'est une réflexion que je me suis fait devant l'épisode. Je fais, bah. Pourquoi tout d'un coup, en plus, ce serait un abuseur alors que il l'a jamais refait? Avec tout le pouvoir qu'il a maintenant en plus, le gars, il se branle contre devant son miroir, si tu veux. C'est bizarre. Alors je suis pas en train de dédouaner ce qu'il a fait, c'est pas ça que je dis. Je dis que dans l'écriture du personnage, c'est marrant que ça soit pas revenu, ce truc-là. Oui. Et il y a aussi le délire du professeur qui du coup est libéré par sa fille, hein, qui n'était pas morte du coup, et du coup bah, ça met vraiment en l'air un peu le délire du virus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même tout un... En gros toute la sous-intrigue de la saison 4 est devenue caduque en 3 épisodes. Bon j'imagine qu'il va y avoir un plot twist et qu'ils vont réussir à retrouver quelque chose en rapport avec ce virus. Et que finalement le gars va se dire bon allez l'intérêt général avant mes griefs personnels, je vais fabriquer un gigavirus pour tous les buter, peut-être. Mais même vis-à-vis du nouveau MacGuffin, qui est il faut trouver une version du V1. Ils vont très certainement trouver une version du V1 à un moment donné, qui va rester dans une ancienne base secrète, qui trouve les documents qu'il faut comme par hasard, et que le gars il a laissé le frigo intact pendant 80 piges avec les doses dedans. Admettons. Moi, il y a quand même un... Je trouve qu'il y a quand même comment dirais-je? Un plot hole dans la série. C'est que Homelander, dans son équipe, il a Sister Sage, qui est censée être la femme la plus intelligente du monde. Non seulement du monde, mais très certainement de l'histoire humaine. Son super pouvoir, c'est d'être intelligente. Elle peut pas trouver la formule elle-même. C'est chelou. Tu peux faire des magouilles politiques, machin, mais t'es intelligente. T'es intelligente dans tous les domaines.
Qu'est-ce qui t'empêche? Surtout que c'est ça à la base l'histoire, pourquoi elle aimait pas le monde des super-héros. Parce qu'en fait, quand elle était petite, si je me souviens bien, elle avait trouvé un remède contre je sais pas quel cancer. Et ils ont enterré sa découverte. Donc après, elle est partie, vas-y, niquez vos mères, je me mets hors de la société. Là, elle revient, elle a le pouvoir. Homelander lui fait, faudrait trouver du V1. Elle fait, non, mais il y en a plus, on peut rien faire. Tu peux pas trouver la formule, toi? Genre, tu me fais croire que le vieux SS qui a fabriqué la formule, il est plus intelligent que toi? Ça, je trouve ça bizarre. C'est pour ça que ça m'énerve des histoires où il y a des mecs qui sont soi-disant les plus intelligents de l'univers de la galaxie et trouvent jamais de solution technologique ou scientifique au problème. Je vais prendre l'exemple de Dragon Ball. Dans Dragon Ball, on a Bulma, c'est la personne la plus intelligente sur Terre. Faut qu'on aille sur Namek. T'inquiète, je fabrique un vaisseau. Voilà, point. Le monde est détruit, comment on va faire? T'inquiète, je fabrique une machine à remonter dans le temps. Tu vois, c'est débile. Voilà, c'est absurde d'une intelligence comme ça. Mais au moins, elle s'en sert, si tu veux. Là, la meuf, Sister Sage, elle est là. À part manipuler les gens, elle fait rien de vraiment intellectuellement intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es censé être la méga scientifique de l'univers, en fait. Fabrique un truc. C'est peut-être même elle, ça serait un plot twist de fou. Imagine le plot twist de fou. Elle arrive, c'est bon, je vais fabriquer un virus moi-même. Tu pourrais le faire, t'es la plus intelligente du monde. Tu passes 2 secondes sur Wikipédia, c'est bon, t'es un expert en virologie, là. Vas-y, balance un virus. Tu vois, Je trouve que son intelligence n'est pas mise à bon escient. Si elle était réellement maléfique, alors oui, contrôler le monde, d'accord. Mais vas-y, mets ce côté-là aussi. T'as pas le super pouvoir de la manipulation, t'as le super pouvoir de l'intelligence et de la connaissance. Fais un truc avec, s'il te plaît. Oui. Il y a aussi un autre plot hole, je trouve, c'est que le protecteur tout puissant qu'il est, il n'est jamais proactif dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il pourrait, lui, aller chercher le V1 tout seul. Pourquoi il y va pas? Genre par exemple, bon là vous allez me dire, ouais mais il y a le risque du virus, machin, d'accord si tu veux. Mais dans les autres saisons, il n'y avait pas le virus. Et il y allait pas lui-même. Il envoie des gens. Pourquoi t'envoies des gens? T'es un méchant de dessin animé, enculé? Non? T'es le protecteur? Donc va les choper toi-même en fait. T'es invincible, tu vois à travers les murs, t'entends tout. Pourquoi tu les chopes pas toi-même? Non, je vais envoyer The Deep, qui ne sert jamais à rien. Et 3 clochards qui étaient dans mes camps là. Et ils vont aller attaquer l'équipe de Stella qui a des super pouvoirs et ils vont mourir. Bah oui, forcément. Pourquoi il bouge pas son cul? Je ne sais pas. Bon, après j'aime bien l'évolution de la relation avec le petit soldat, du coup, où il fait, vas-y en fait, c'est pas moi la déception, c'est mon père. Mon père il a tous les pouvoirs et tout, il fait rien. Il reprend l'ascendant sur lui, il se prend vraiment pour un dieu, là pour le coup, il se baigne dans du lait de bébé et tout. Mais bon, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est une direction qui peut être intéressante. Sauf qu'à chaque fois, vous tournez en boucle. Il va avoir un moment, il va encore se dire, ah, je suis plus sûr de moi, je suis une merde, non, cette fois-ci, je vais vraiment péter un câble. Et puis il va repéter un câble. Donc, c'est divertissant, c'est rigolo, on s'ennuie pas devant, mais ça tourne en rond. Voilà, ça tourne en rond. J'espère que ça va décoller un petit peu quand même. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 3 de The Boys. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais je sais que là, on sent que je suis aigri, que je suis négatif, mais j'ai bien aimé. Mais objectivement, ça tourne en rond, on est bien d'accord. Voilà, oui.